Sandra Bilo est nom sur lequel il faudrait ultérieurement compter évoquant la discipline athlétisme au Cameroun. La petite gazelle, comme l'appelle son coach, est la révélation des derniers Jeux FENASCO à Mvomeka. J'ai eu 3 médailles d'or. Une médaille d'or 1500, une médaille d'or 5000 et une médaille d'or au relais 4x400 mètres. C'est d'abord le travail de mon coach, des encouragements et le moral. La pépite des Jeux âgée de 15 ans, élève de première au lycée technique de Bolova, en arrachant 3 fois l'or, a matérialisé la félicité promise. Mvomeka. Je rêve d'être championne du monde, faire des grandes compétitions et faire les JO. Le Sud au récent jeu de la Fédération nationale des sports scolaires du Cameroun Liga A, 144 athlètes du secondaire, 36 des écoles normales, 5 trophées dont un au handball filles, un en handisport, un en gymnastique, un au tennis de table et un pour la reine des Jeux. Votre performance a fait la fierté de l'ensemble de la région. L'édition de cette année était également inédite parce qu'elle s'est déroulée dans un chef-lieu d'arrondissement. Un booster venu des 20 millions du couple présidentiel pour les 10 délégations. Et voilà la région du Sud, 5e avec 9 médailles en or, 4 en argent et 7 en bronze. Vous avez été à la hauteur de toutes nos attentes. Bien qu'encore à leur début pour la plupart, les triomphateurs du Sud semblent avoir déjà bien assimilé l'alchimie des 3 C, le cœur, le cerveau et les couilles. Théorie de Luis Fernandez sur le champion. Au-delà de l'effort physique qu'il y a au niveau du sport, il y a aussi la culture de l'effort. Il faudrait que nous progressions, que nous ayons davantage d'ambition. Vivement les prochains Jeux à Dachiga dans le Nord. C'est d'abord le travail. Malgré l'autorisation d'importation des produits aviaires du Brésil, le 22 mars 2021, par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le manque de poulets sur le marché se fait toujours ressentir. C'est le cas des DA dans la Sanaga maritime. Les livreurs nous disent que le corona a tout bloqué. C'est pour ça qu'il y a un manque de poussins. Il faut commander, tu fais au moins 2 ou 3 mois avant d'avoir les poussins. Moi, quand j'ai commencé dans cette histoire de l'élevage, le poussin a 250. Aujourd'hui, nous sommes à 700. D'autres te disent même 750. L'aliment du poulet aussi a augmenté. On achetait le sac de démarrage à 15 000. Aujourd'hui, nous sommes à 17 800. Le sac de croissance à 16 000. Maintenant, nous sommes à 18 346 francs. Une épreuve difficile pour les consommateurs et les revendeuses de poulet ici. Le poulet qu'on paye à 2500, c'est devenu à 3 millions. On va à 3 200. C'est là qu'on paye les impôts, c'est là qu'on mange, c'est là qu'on paye aussi les 200 là. Augmentation de 1000 francs. Et c'est beaucoup pour un Camerounais. J'avais une fête à la maison, j'ai payé le poulet un mois avant. Pour permettre aux acteurs du secteur avicole de survivre à cette pénurie de poulets, le ministère en charge de l'élevage, des pêches et des industries animales a mis sur pied des projets d'appui et de financement à l'instar du PRODEL et de PCP-ACFA. Nous jouons non seulement un rôle d'encadrement, mais aussi le rôle de conseiller. Nous essayons donc, pour ne pas les laisser tomber en découragement, continuer à les assister, même en leur demandant de se retourner un peu vers le poulet villageois. Ça peut leur permettre, n'est-ce pas, de subvenir à leurs besoins en attendant que la production des poussins d'un jour puisse revenir à la normale. Pour résoudre définitivement ce problème de pénurie de poussins d'un jour et d'œufs à couvert, les pouvoirs publics devraient accroître leur assistance multiforme aux acteurs du secteur aviaire au Cameroun. Ces produits ici en exposition, chocolat noir, crème anti-vergeture, thé, savon et balai entre autres, sont les dérivés du bambou. La célébration de la Journée internationale du bambou ce 18 septembre à l'université de Tchang a permis d'explorer les bienfaits du bambou. Il est important de sensibiliser les différentes parties prenantes sur le potentiel du bambou et du retin à la contribution à la création des moyens de subsistance, lutte contre la pauvreté, lutte contre les changements climatiques. Il est important de partager avec les populations les différentes recherches que nous avons menées avec l'université de Tchang. C'est sur le thème bambou, source de revenus durables et de la préservation des fonctions écologiques et biologiques vitales pour la planète Terre que les chercheurs et acteurs du domaine
autour du même table, ont discuté sur l'avenir du bambou. En raison même de l'enjeu multiforme que représente le bambou pour notre Cameroun, on a vu que cet enjeu réside au niveau de la lutte contre la pauvreté, mais également réside au niveau économique, au niveau écologique, notamment en matière de séquestration du carbone et puis de la réduction de l'utilisation du bois de chauffe. Le bambou, au-delà de son aspect décoratif, est une plante écologique à fort potentiel, pourtant méconnue du public. C'est une plante à croissance extrêmement rapide. Nous pouvons avoir une croissance en moyenne lorsque toutes les conditions écologiques sont réunies. En moyenne, 1 mètre en 24 heures. Et en 5 ans, on a des champs exploitables et valorisables. Le Cameroun, en développant la culture du bambou, pourra ainsi développer son économie tout en préservant la planète. À Garoua, le marché dédié à la vente des médicaments traditionnels grouille de monde à longueur de journée. Les médicaments sont exposés en attente des clients qui sont à la recherche d'une meilleure santé. Seulement, pour avoir de bons médicaments traditionnels améliorés, les praticiens doivent suivre un processus bien élaboré, d'où l'organisation de cet atelier. 60 praticiens venant de la région de l'Adamawa, la région de l'extrême nord et de la région du nord ont été formés. Pour l'État du Cameroun, il a été recommandé de favoriser davantage ce genre d'atelier de renforcement des capacités, de les aider à vulgariser et à valoriser leurs médicaments traditionnels. Un atelier qui accompagne les praticiens pour la mise sur le marché de médicaments traditionnels améliorés qui respectent les normes d'innocuité et d'efficacité. Activité majeure, 4 modules sur le renforcement de capacité. Nous aimerons qu'au terme de cette formation, qu'il y ait une réelle collaboration entre les tradithérapeutes et nous, pour que nous puissions les accompagner afin qu'ils puissent mettre sur le marché des produits de qualité qui ne sont pas toxiques mais qui sont efficaces, et ce pour le bien-être de la population camerounaise. Et si les naturopathes sont pour les naturopathes. La pharmacopée traditionnelle occupe une place de choix au sein de la population. L'importance des travaux comme ceux-ci n'est plus à démontrer. Des parchemins sont remis à ces praticiens pour attester de ce renforcement de capacité, ceci afin d'assurer une bonne qualité de soins mieux encadrés. Assemblée générale de pré-saison du Stade Renard Football Club de Melon. Ce 18 septembre, la mythique équipe du département du Mungo prépare ses effectifs. Le président en exercice, Jean Kouété, est maintenu à la tête de l'équipe avec tout son bureau. Je suis ici pour la validation de cette assemblée. C'est très fort et je confirme ici devant vous tous que cette assemblée est validée. Tout s'est bien passé. Je suis certes convaincu que pour le cas de cette année, si Dieu met la main, nous allons, ce ne serait que décrocher un titre. Occasion de présenter aux supporters et sympathisants du club le nouveau staff technique et les nouvelles recrues. Partout où je suis passé, j'ai toujours apporté ma petite touche. C'est la question de mettre d'avoir une bonne équipe sur pied et essayer de travailler les compartiments. C'est vrai qu'on a commencé avec du retard, il faut l'avouer. Quand vous êtes dans une zone un peu reculée comme ça, Renard, comme Melon, et vu les objectifs du club, vu les ambitions du club, ça vous permet davantage d'être un peu plus concentré. Je pense qu'avec le groupe et la venue du coach Olivier Nankami, nous pourrons faire quelque chose de bien cette saison. 21 nouveaux visages qui s'ajoutent aux 12 anciens, soit un pourcentage de 75% des rénovations. Nous avons même besoin des titres, encore des titres. Donc si on peut même être champion du Cameroun ou avoir une coupe du Cameroun, ça nous fera vraiment plaisir. C'est ce que nous avons besoin en cette saison. Un savant mélange d'expérience et de jeunesse dans l'effectif
qui aura pour objectif cette saison de remporter au moins un titre pour le bonheur des supporters du club de Melon. La région du sud-ouest Cameroun, longtemps en proie aux violences séparatistes, connaît ces derniers temps une embellie sécuritaire, une avancée vers la paix sociale qui résulte du travail abattu par les hommes sur le théâtre des opérations. Ici, à l'esplanade de l'état-major de la Légion de gendarmerie du sud-ouest, le général de brigade Ekongwese Divine Noko, commandant la 2e région de gendarmerie, passe les troupes en revue, salue le professionnalisme de ces gendarmes qui assurent au quotidien la sécurité des personnes et de leurs biens. Nouvellement porté à la tête de la 2e région de gendarmerie, le général de brigade Ekongwese Divine Noko galvanise les troupes et transmet les félicitations de la haute hiérarchie. Le moral des hommes est au beau fixe. Une tournée de prise de contact qui lui donne l'occasion d'apprécier le fonctionnement des unités placées sur son commandement. Occasion pour le commandant Chinda Bouzike, commandant la Légion de gendarmerie du Sud-Ouest, de faire une présentation de la physionomie générale de sa circonscription et d'évaluer la situation sécuritaire. À la compagnie de gendarmerie du FACO, le général Ekongwese Divine Noko a apprécié la bonne tenue des unités et la discipline des éléments. Une descente sur le torrent qui s'est déroulée en présence du général de brigade aérien Eba Benoît, commandant la 2e région militaire interamée en mission de contrôle opérationnel dans le sud-ouest. Un amphi 150 clairsemé pour une conférence budgétaire importante. Florence Ufitindier, recteur de l'université de Ngaoundéré, a de prime abord décliné la vision de son institution pour l'année académique 2023. Le document de chef d'État met beaucoup d'accent dans la communauté, dans la production locale, pour pouvoir vraiment faire la solution par rapport à l'exportation. Pour ce faire, quelques orientations ont été données aux responsables financiers et acteurs engagés à la confection du budget de cette auguste institution. Ceci adossé à la circulaire numéro 001 du 23 août dernier, signée du chef de l'État Paul Biya, qui en donne les grands axes stratégiques. Il a pour cela été question d'analyser les prévisions de l'exercice 2021 et 2022 et faire la situation des dettes des services centraux et des établissements, ainsi que du projet de performance et harmoniser le circuit de la dépense. La structuration qu'on est en train de mettre en place, c'était cette autonomisation de l'Université de Ngaoundéré en termes financiers. Donc on a certains des grands projets, c'est-à-dire les University of Ngaoundéré Industrial Pool, qui a 3 volets. Premier volet, c'est le volet scientifique et technologique pour ressortir tout ce que nous sommes capables de faire et voir comment on peut faire en termes des incubateurs pour pouvoir lancer dans la production réelle, nous permettre de pouvoir les transférer, surtout dans ces périodes de décentralisation. En rappel, l'université de Ngaoundéré termine l'exercice budgétaire 2022 avec 9,3 milliards de francs CFA de prévisions en recettes et en dépenses. Plusieurs établissements et écoles souffrent toutefois d'un manque d'infrastructures, alors qu'elles pourraient enfin abriter cette année les 23e Jeux universitaires, suspendus depuis la survenue de la Covid-19 au Cameroun.